annuel et nous vous en remercions. Et chaque année, vos discours sont très touchants. C'est des discours qui viennent du profond de l'être et nous le ressentons. Les chrétiens d'Orient, dans l'histoire, ont eu toujours un soutien d'une France forte, fidèle à ses racines, à son héritage spirituel et culturel. Ces derniers mois, cette année qui vient de s'écouler, il y a eu beaucoup de changements géopolitiques au Proche-Orient. Ces changements-là nous ont donné l'impression que cela se faisait un peu avec une France qui était mise à l'écart de ces choses-là. Est-ce une impression, je ne sais pas, peut-être les citoyens lambda qui n'a pas accès au secret des États, c'est ce qu'il ressent. Et cela nous inquiète fortement parce qu'une France forte est une garantie pour les minorités chrétiennes du Proche-Orient. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une impression ou bien si c'est une tout ou partie d'une réalité, avez-vous des propositions pour que les choses changent, pour qu'on retrouve une parole de France à la fois respectée, crainte et en même temps la grandeur qu'elle avait autrefois qui était pas proportionnelle à sa grandeur géographique. Vous avez raison, vous savez qu'on traverse une période politique qui est compliquée puisque nous n'avons plus de majorité à l'Assemblée nationale et je pense que ça participe de l'affaiblissement de la France et de son rayonnement. Moi je souhaite que la France relève la tête, qu'elle puisse se redresser et qu'enfin elle puisse rayonner dans le monde et notamment au Levant, notamment pour les chrétiens d'Orient parce que c'est un rôle qu'elle a depuis des siècles de protection de nos frères, de nos sœurs, les chrétiens d'Orient. Mais je pense précisément, et c'est la raison aussi pour laquelle je suis ici ce soir, puisque j'avais fait voter à l'unanimité une résolution sur le génocide assyro-chaldéen en 2023 et j'espère que dans quelques mois il y aura une proposition de loi qui sera votée au Sénat. Mais vous voyez, la raison de ma présence, c'est bien entendu vis-à-vis de ce geste mémoriel, vis-à-vis de vos ancêtres, des Assyro-Chaldéens. Mais je pense aussi que les Assyro-Chaldéens rappellent à la France ses racines. Et il me semble que la France ne pourra se redresser qu'en prenant possession d'elle-même, en étant fière de son passé, de son héritage, pour pouvoir le poursuivre dans l'avenir. Et cette idée de la grandeur de la France, c'est aussi cette idée que la France doit justement se sentir pleinement dans son héritage, notamment avec ses racines chrétiennes. Je suis certain que dans les années qui viennent, ce travail, nous allons le faire pour que notre France d'hier soit la France de toujours et qu'enfin, elle puisse rayonner dans le monde. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Pupponi, vous êtes présent depuis le début des dîners annuels de la ACF et cette année-là, c'est une année qui pourrait être une année bascule vers une reconnaissance totale. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus, comme vous êtes plus au courant des évolutions dans le monde politique? Bien sûr. Rappelez-vous l'année dernière, le sénateur Retailleau, il était encore sénateur, avait annoncé qu'il déposerait une proposition de loi pour la reconnaissance du génocide assyro-chaldéen au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Il est maintenant ministre et donc il a confié la tâche à Valérie Boyer et Rachid Temal de continuer son combat et nous les avons rencontrés l'autre jour. Et effectivement, dans les semaines qui viennent normalement, le texte devrait être voté au Sénat et nous avons rencontré les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale avec les membres de la ACF pour faire en sorte qu'ensuite il soit repris à l'Assemblée nationale. Donc on peut raisonnablement espérer que l'année 2025 soit l'année de la reconnaissance officielle. En tout cas, c'est tout le combat que l'on mène. C'est aussi le thème de ce dîner de ce soir. Et l'intérêt de ce dîner, c'est justement d'expliquer aux parlementaires, de les inviter, de leur expliquer l'intérêt de cette reconnaissance. Donc voilà, oui, je pense que l'année 2025 sera une année charnière et sera l'année de la reconnaissance. En tout cas, c'est tout ce que l'on peut souhaiter, c'est les vœux que l'on peut formuler et c'est tout le travail que nous avons fourni depuis tant d'années pour y arriver. Espérons-le. Merci beaucoup pour le travail, Monsieur Pupponi. Nous sommes avec le député Christophe Marion. Monsieur le député, vous nous avez fait honneur d'être présent à notre dîner annuel. Ça témoigne de votre soutien
envers les chrétiens d'Orient et la communauté assyro-chaldéenne en particulier. Pouvez-vous nous décrire cet intérêt à l'égard de cette cause des chrétiens d'Orient pour vous, s'il vous plaît? Parce que il me semble que dans le contexte international que nous connaissons, nous ne parlons pas assez de l'histoire et de l'actualité de la communauté des chrétiens d'Orient. Et je crois au fond que c'est une partie de la civilisation européenne, cette communauté assyro-chaldéenne, parce que elle a eu un rôle important dans la construction, y compris des racines et de la civilisation de l'Europe. Donc je crois aujourd'hui qu'il est important d'être très attentif à leur situation, évidemment la communauté en France, mais aussi la situation des chrétiens d'Orient aujourd'hui, qui est une situation difficile, compliquée. Et je crois que c'est notre devoir d'y être attentif et d'apporter toute la protection qu'elle mérite. Donc parce qu'au fond nous partageons beaucoup de valeurs qui sont identiques, et je crois qu'une partie des valeurs de la civilisation européenne repose sur les valeurs des chrétiens d'Orient. Donc je crois que nous devons être à la fois attentifs et reconnaissants vis-à-vis de l'histoire de cette communauté. Monsieur le député, parmi les combats que nous menons en tant qu'association des Assyro-Chaldéens de France, se trouve un combat mémoriel pour la reconnaissance du génocide des chrétiens de 1915 sous l'Empire ottoman. Seriez-vous, par principe, favorable à une loi mémorielle dans ce sens-là? Oui, moi je suis par principe favorable à cette loi mémorielle. Alors je suis historien de formation, en plus d'être député. Je suis agrégé d'histoire et je travaille sur un certain nombre de sujets qui sont liés à l'histoire de la colonisation, à l'histoire de l'esclavage. Et je crois que c'est important aujourd'hui de prendre conscience et de reconnaître ce génocide. Et ces lois de pardon sont importantes pour avancer. On ne peut pas avancer vers l'avenir sans avoir fait l'inventaire de ce qu'a été le passé. Je crois qu'il faut savoir à un moment regarder sans passion l'histoire et en l'occurrence une loi mémorielle permet une forme de pardon sans envisager forcément de repentance, mais ce pardon-là, il est essentiel aujourd'hui pour qu'on puisse continuer à avancer ensemble. Donc j'y serai personnellement favorable. Monsieur le député, vous êtes historien, donc une France forte, fière de ses racines, a été un soutien dans l'histoire pour les chrétiens, pour les minorités chrétiennes d'Orient. Pensez-vous que la France d'aujourd'hui porte-t-elle entièrement, comment je puis dire, cet héritage actuellement? Ou y a-t-il des choses à améliorer Écoutez, moi j'aime à dire, lorsque j'interviens par exemple lors de souscriptions pour la rénovation d'une église en France, j'aime à dire que je suis le député d'une république laïque. Mais comme historien, comme homme, je sais ce que l'histoire de notre pays doit au christianisme. J'ai la même émotion à l'évocation du baptême de Clovis, de la bataille de Valmy ou de l'assassinat de Jean Moulin. C'est une seule et même histoire. Et je crois qu'il faut accepter d'affirmer que les racines de notre République et de notre nation sont des racines chrétiennes. Je crois que ce n'est pas un gros mot que de le dire, et ça donne, alors sinon à revenir à l'époque où la France était la fille aînée de l'Église, mais ça nous donne, me semble-t-il, une forme de responsabilité vis-à-vis des chrétiens d'Orient. Et je crois qu'on doit pouvoir assumer pleinement ce rôle sans remettre en cause les fondements laïques de notre République. Il n'y a pas pour moi d'opposition. Effectivement, ça paraît un peu naturel, surtout pour un Français de souche, d'affirmer que les racines de la France sont chrétiennes. Mais dans les temps actuels, où il y a des différentes communautés religieuses qui se développent sur le territoire national,
pensez-vous qu'il serait utile, par anticipation, d'inscrire cela dans la Constitution, tout simplement? Ça, je crois que c'est un combat qui peut être amené, mais au fond, je ne sais pas aujourd'hui si nous arriverions à avoir un consensus sur ce sujet à l'échelle de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Je crois que l'inscription dans la Constitution, c'est une chose, mais l'éducation, l'affirmation de nos valeurs, toutes les valeurs de notre nation ne sont pas inscrites dans la Constitution et pourtant elles existent. Pourtant nous pouvons les revendiquer. Donc je crois qu'il y a un débat juridique qui pourrait être mené à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais je crois que c'est important d'affirmer à chaque fois que nous en avons l'occasion, comme élus de la nation, à chaque manifestation que nous pouvons honorer dans nos circonscriptions, une forme de fierté à assurer que notre pays plonge ses racines dans l'histoire la plus profonde du christianisme et que ça nous oblige d'une certaine manière à une attention vis-à-vis des communautés chrétiennes par-delà l'ensemble du monde. Merci, monsieur le député. Madame Knafo, vous nous avez fait honneur de participer à notre dîner annuel et nous sommes reconnaissants. Vous êtes eurodéputée et il me semble que vous êtes également vice-présidente du groupe Chrétiens d'Orient au Parlement européen. Si je peux me permettre, vous avez été la révélation politique depuis les dernières élections législatives par vos prises de parole et vos interventions très brillantes. Sans aucun doute, je pense que vous allez jouer un rôle dans la France de demain. Pouvez-vous nous décrire votre engagement auprès des chrétiens d'Orient et du peuple assyro-chaldéen en particulier? Bien sûr. D'abord, je vous remercie de votre invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. C'est la première fois que je suis invitée en tant qu'élue puisque c'est ma première année au Parlement européen. Je suis très contente que le sujet des chrétiens d'Orient soit un de mes premiers combats politiques. Je suis là non seulement en tant que députée européenne, vous l'avez dit, mais aussi en tant que Française. Je crois que le sujet des chrétiens d'Orient touche le cœur de chacun des Français. On sent que ce sont nos frères qui sont menacés. C'est pour moi un des plus grands drames de notre époque et un des drames les plus tues. C'est-à-dire qu'on est très prompte à essayer de compatir pour des gens qui sont très loin de nous, très éloignés, et pour des gens qui nous ressemblent plus, je trouve qu'on n'en parle pas assez et que les pouvoirs publics ne se mobilisent pas assez. Donc moi je suis là pour vous dire qu'on vous soutient, qu'on est à vos côtés, que tous les Français sont avec vous, que ce sort-là nous touche. Je suis très content que vous soyez aujourd'hui en France parmi nous et que je serai toujours à vos côtés. Merci beaucoup. Merci et je vous souhaite tout le succès dans la défense des intérêts de la France au Parlement européen. Merci. Merci. Monsieur Eskenazi, vous nous avez fait honneur d'être présent à notre dîner annuel cette année et nous vous en remercions. Vous êtes un homme politique valdoisien qui est connu et qui est apprécié des Assyro-Chaldéens du Val d'Oise. Auriez-vous un message à transmettre à travers notre web TV pour les Assyro-Chaldéens? En tout cas, moi je suis très honoré d'être invité ce soir. C'est un vrai honneur d'être parmi vous dans ce lieu prestigieux parisien ce soir. Donc merci très sincèrement pour votre invitation qui me touche beaucoup. Effectivement, j'ai beaucoup d'amis parmi la communauté assyro-chaldéenne qui est extrêmement investie dans le monde politique, dans le monde culturel, dans le monde économique évidemment de notre département. C'est une communauté pour laquelle j'ai énormément d'amitié. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir et je suis certain qu'on va passer un très bon moment. En tout cas, vous pouvez toujours compter sur ma disponibilité, sur ma présence et sur mon amitié. Merci, monsieur le député. Une autre question. L'un des combats que nous menons en tant qu'association des Assyro-Chaldéens en France, c'est de faire reconnaître par une loi mémorielle le génocide des chrétiens de 1915 sous l'Empire ottoman. Oui. Seriez-vous favorable par principe à une telle proposition de loi? Alors plus que ça, moi quand je travaillais à la mairie de Gonesse en lien avec Jean Samat, on avait rédigé un dossier complet dans le magazine de la ville de Gonesse justement pour apprendre, faire de l'éducation populaire comme on dit et informer les habitants de ce génocide qui est pas très connu finalement alors que c'est le premier génocide du XXe siècle. C'est le génocide qui a inspiré Hitler derrière, qui a reproduit les méthodes pour la Shoah. J'ai mon ami qui est vraiment un ami fidèle, Rachid Temal, qui porte cette proposition de loi au Sénat et dès qu'elle sera, je l'espère, votée au Sénat, je compte bien la
reprendre à mon compte à l'Assemblée nationale et la porter avec conviction. Parce qu'encore une fois, le devoir de mémoire, c'est pas déchirer les peuples, au contraire, c'est faire en sorte que les blessures se cicatrisent, c'est rapprocher les peuples. Et je pense qu'une grande nation, c'est une nation qui sait reconnaître ses fautes, qui sait reconnaître ses erreurs pour avancer et se projeter dans la fraternité. Et moi, c'est vraiment la vision que je vais porter demain à l'Assemblée nationale pour cette proposition de loi. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci. Monsieur Fesneau, vous nous avez fait honneur d'être présent à notre dîner annuel. Nous vous en sommes reconnaissants. Pouvez-vous nous décrire l'intérêt que vous portez pour les chrétiens d'Orient et les Assyro-Chaldéens en particulier? Écoutez, c'est un intérêt depuis un certain temps, comme chrétien moi-même d'ailleurs, d'une certaine façon, et de voir à quel point les chrétiens d'Orient, dans les grands bouleversements du monde, en particulier ceux que nous vivons depuis 10, 15 ou 20 ans, n'ont pas été les plus à l'abri, parfois de persécutions, parfois d'être obligés de quitter leur pays. Et donc, à l'invitation d'un certain nombre de vos responsables, et puis en lien avec mon ami François Pupponi, qui œuvre beaucoup, comme vous savez, pour les chrétiens d'Orient, en particulier les Assyro-Chaldéens, on essaye de travailler pour porter leur voix au sein des instances dans lesquelles je suis désormais, j'ai été ministre, qui sont les instances du Parlement national, parce que je pense qu'on a besoin, vous voyez bien tous les sujets qu'on a, on en parlait à l'instant, il y a beaucoup de sujets qui viennent écraser les autres. Or, il ne faut pas oublier les chrétiens d'Orient, et pas oublier le combat des Assyro-Chaldéens, et pas oublier les persécutions dont sont victimes un certain nombre de leurs responsables politiques, ou leurs responsables tout court. Donc j'ai voulu témoigner en venant ici de l'intérêt du groupe que je représente, du groupe Les Démocrates, pour cette cause, qui est d'ailleurs non seulement la cause des chrétiens, mais qui est globalement la cause des minorités. Et globalement la voix des minorités dans un monde où désormais parfois les majorités viennent écraser les minorités, ici ou ailleurs. Et donc c'est pour ça que je suis heureux d'être là. Effectivement, c'est un combat qui est noble et qui est digne de la France. Nous avons un travail pour faire reconnaître le génocide de 1915. Il sera peut-être présenté en forme de proposition de loi au Parlement. Pensez-vous pouvoir soutenir cette proposition? Écoutez, la longue tradition française était plutôt d'œuvrer. Il y avait une proposition de résolution. Faut regarder avec le droit international, mais en tout cas, ne pas reconnaître qu'il y a eu un génocide en 1915, c'est ne pas reconnaître simplement la réalité des faits. Et je trouve que la négation parfois qu'on voit trop de ce qu'est la réalité des génocides ou de ce qu'a été les persécutions d'un certain nombre de personnes et de peuples pour leurs origines ou leur religion ou leur culture, c'est un problème. Donc évidemment, vous nous trouverez aux côtés, ça dépend de la façon dont c'est rédigé, ça dépend du texte. Et comme tout bon parlementaire, j'aime bien, sur le principe, vous connaissez ma position, mais j'aime bien voir le détail du texte avant de dire ce que je vais faire. Vous avez raison. Mais si je suis là ce soir, c'est parce que je défends la cause qui est la vôtre, mais votre cause, c'est pas la vôtre, c'est notre cause. Tout à fait. C'était vraiment la réponse que j'attendais. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Monsieur Fesneau, vous nous avez fait honneur d'être présent à notre dîner annuel cette année-là. Nous en remercions. L'année dernière, il me semble qu'il n'y avait qu'un seul représentant du Rassemblement national, monsieur Delépinault. Apparemment, il a été un très bon ambassadeur pour nous. Vous êtes venus nombreux cette année et nous vous en remercions. C'est encourageant pour nous de voir que le premier parti de France, parti politique de France, s'intéresse aux chrétiens d'Orient et au peuple assyro-chaldéen. Pouvez-vous nous décrire cet intérêt pour les chrétiens d'Orient et les Assyro-Chaldéens, s'il vous plaît? Mais nous, on est très heureux d'abord d'être présents à votre dîner annuel. C'est un dîner qui compte. C'est une façon aussi d'apporter un peu notre soutien de façon symbolique, même s'il n'y a pas que les symboles, parce qu'il y aura aussi une loi, je l'espère, sur la reconnaissance des drames que vous avez traversés et des persécutions que les Assyro-Chaldéens ont subies durant notre histoire. Mais ce que je viens de dire, ce que nous voulons dire, c'est que nous partageons l'essentiel de la vision du monde, de la
vie et des grandes valeurs qui peuvent unir les êtres humains. Et en étant là, on vient se dire en chrétien, en ami, en républicain aussi, parce que on est laïque, eh bien on vient dire que nous partageons l'essentiel. Et cet essentiel, il ne peut pas être gommé par des mouvements, par des persécutions, par des autoritarismes qui viseraient à rayer d'un trait de plume de la carte des hommes et des femmes qui ont une spiritualité commune à la nôtre. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci de votre soutien. Merci beaucoup. Madame Blam, comme à l'accoutumée, vous ne nous laissez pas seuls pendant nos dîners annuels. Nous vous en remercions. Vous nous honorez de votre présence et vous avez une place particulière dans notre cœur et dans nos pensées. Avez-vous un message pour notre communauté de chrétiens d'Orient à faire passer à travers notre web TV? Effectivement, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Vous êtes toujours très nombreux à vous rassembler pour ce grand dîner annuel. Et c'est vrai que pour moi, c'est un rendez-vous important qui me permet de vous redire combien je suis très attachée aux valeurs du christianisme que vous défendez. Et c'est vrai que la communauté assyro-chaldéenne a eu un beau combat qu'on a réussi à emporter l'an dernier lorsqu'à l'Assemblée nationale, nous avons fait reconnaître le génocide qui a été perpétré à l'encontre de la communauté entre 1915 et 1918. Et donc c'est vrai que c'est un engagement pour moi très profond et auquel je tiens très profondément. Et donc vous retrouver ce soir, c'est une joie pour partager ensemble cette conviction que comme nous sommes rassemblés, nous pouvons continuer à défendre les valeurs auxquelles nous croyons. Et c'est vrai que ça fait toujours chaud au cœur. Merci beaucoup, Madame Blin. Merci de votre présence. Monsieur le député, vous nous avez fait honneur d'être présent à notre dîner annuel et nous vous en remercions. Pouvez-vous nous décrire l'intérêt que vous portez pour les chrétiens d'Orient et le peuple assyro-chaldéen en particulier, s'il vous plaît? Alors déjà, merci beaucoup. Enfin, je remercie les organisateurs de ce dîner. En fait, je suis ici parce que moi-même, je suis chrétien et il est évident que les chrétiens, où qu'ils soient dans le monde, doivent être protégés, doivent être mener leur foi comme ils l'entendent, sans être embêtés. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci pour votre engagement. Merci. Donc Stéphane Rambaud, je suis député du Var, dans la 3e circonscription, c'est-à-dire à l'est de Toulon. J'ai 6 communes seulement, j'ai la gare de Le Pradet, hier c'est la grosse commune, Lalonde, Carqueiranne et Lacroix. Voilà. Et je suis très content et je vous remercie d'être ici. Sachez qu'à 15 jours, vous êtes venus à l'Assemblée nationale et j'étais présent à la réunion. Donc il y avait Sébastien Chenu, mon collègue député, et il était question, le sujet c'était la reconnaissance par une proposition de résolution, la reconnaissance du génocide des Assyro-Chaldéens. Voilà. Ce projet de résolution, on le pousse à fond. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je suis à fond derrière ça. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le député. Nous sommes reconnaissants de votre engagement. Merci. Si je peux faire quelque chose. Sayın seyirciler, şu an Fransa Kürt Federasyon Eş Başkanı Hane Akdoğan'la buluşuyoruz. Gecemize geldiğiniz için size müteşekkiriz. Bu halklarımız arasındaki kardeşliği, dostluğun bir simgesidir. Böyle etkinlikler görüşmemize sağlıyor. Birbirimizden haber almak için de önemli fırsatlar oluyor. Bu yüzden birkaç tane sorum olacak size ama soru sormadan önce eğer bir şey söylemek istiyorsanız bizim cemaatimize, bizim televizyon aracılığıyla size söz veriyorum. بله أجواك لسرنافي جدا كافي وتجا كافي كردي كم بيجن كردي الفرنسا
اجي في شفا كو قالي مي اسوري وكالداني كو افش بمره بارفا كرين جبو ماجي جهي شانازيه وجهي دلخوشيه جبو ماجي قالي اسوري وكالداني ام قال لكن كو لسروي عرض نيجاريا رجلاتا نافين كو بهافرا جهازار صلاة حتى ايرون بهافرا جينا ما هرتش يخو بهافرا بارفا كريا ام جيراني هافن ام كريفي هافن ام بردر هاوشي هافن جبو ماجي ايرو ام قال لك دلشاد بون كو قال لي كورت كو ام ذخوندنا في شافي ام سباسيا ودكن ام دبيجن ام هيفي دارن روجي بيشا روجي داكو ام بهافرا لسروي عرض نيجاريه بهافرا ببراتي وكبري بردوام بكن وهي خوشتر برفرهتر از سپاسیا ودکم zor spas Maliyava. Çok teşekkürler Spas. Bu güzel sözler için size teşekkür ediyoruz. Ve gerçekten de içten gelen sözler olduğunu biliyoruz. Söylediğiniz gibi beraber bir tarih ve coğrafya paylaştık ve ileride de umarım böyle devam edecek. Size bu son gelişmeler hakkında birkaç yani bilgi almak isterdim. Güzel bir haber geldi bu son zamanlarda. Silahlı mücadeleye son verildi. Sayın Apo'nun bildirisiyle ve tüm kesimler sıcak bakıyor bu gelişmeye. Fakat tabii ki her anlaşma da bazı pazarlıklı olur. Sizden duymak isterdik, bir şey söyleyebilir misiniz? Nasıl bir teminat verildi mi Kürtlere gelecek için haklarının daha iyi bir şekilde korunacağına dair veyahut da daha özgürlükçü bir devre geçileceğine dair bir teminat verildi mi acaba? بله وکه کو اف پیوجوا کو هاتی دست پیکرن ام هیویدارن اف پیوجوا کو رخی دولتا ترکی و کو هاتا دست پیکرن کو او بخوا کم بیجن دیس امر سپاسیا خود کن وکه کو بخچلی دست پیکده کوی گلی کرد سلاف دا پارلمانتری گلی کرد اون بوی اوایجی کو اف دریجی و بو کو جارا سیامینا کو پاریزوانی ریبری گلی کرد د سریدا برازیوی ام بیجن عمر اوجلان زیارتا برزار ریبری گلی کرد کر دو جارا دو امیجی هیئت سری سوریه اندر رزدار و پروین بولدان چونگر ریبری گلی کرد زیارتا وی کرن و جارا سیامیجی برزدار احمد ترک و دیسه تبلی هیئتی کو جارا 27 مهجی کو بگشتی جگلک ساعت پیکات کو بهورچون پیاما پنگا و دو کو 27 مه هات دست پیکرن ام هیویدارن اف پنگا و جبو گلی روجلاتا ناوین و جبو مهمیا ام هیویدارن گلی کرد ترک عرب عجم فارس او گلی لسروی عرض نگاری دیجی ام هیویدارن ام همی بهورا وکا برا چونکو ام بجن عرض نگاریه که برفرها و جغرافیا که گله کیجی استراتژیک و نافدارا جبو ویجی تیرا مهمیه هیا هکا پارو کرنا که راست و درست ام پارو بکن ام بجن گل ببخچه کینا به گل همی رنگا هر برنگا خوشت به ام ویجی دبیجن کو او روش ام همی بهفره ببراتی تیدا بیجین و از وی گوتنا کو یعنی جیبو پازار و تشت کی وسا پازار هاتیه کرنیا جی تشت کی وسا ام دبیجن و که کون همی جید بینن دروجلاتا نویندا شر سیمین جهانی هاتیه دست بکرن بوی اواجی کو ایرو ون بخوا و همی جی بچاوی خود بین بویر کول روجلاتا نوین چید بن چاوا ولات د چند روجا دا تینا ویران کرن بوی اواجی ایرو گله کرجی ام هیویدارن کوا جی کو دزانین ایرو گله کرد و گله عرب و گله عجم و گله فارس و گله آسوری و کلدانی و ایزیدی و ام همی گله وی عرنیگاریه کو کس امنا شری تک کسی نخوازن ام تنه براتی دخوازن
شارك ام روندك دايكا جرام بهانا جيبوما ام ناخذ روندك تدايكا وانا رجاندن جيجرا تدايكا بشوتي ام بوي اواجد بيجن ام هيفي دارن كو اف بينغا هاتي دس بيكرن دس سريدا لحمي قال رجلا تنافير اسبيروز دكم وام دبيجن واجي او غافا افيتن دبين كل رجلا تنافين حوجناكم بدسي خو ولاتي خويران بكن عرضني غار يا خو ام ببنبرا ببراتي بهفرا بيجين ازنا ند بيجن بازار تدهيا ند بيجن تشتكي وصا از ام دبيجن براتي ام نابيجن بازار كو كتا بازار دا برجوندي تشي دبي ام بازار ام قبو ام بيجن وكافي براتيا قلا لسروي عرضني غاري ام بهفرا بيجين اسور دبي كلدان دبي ارمني دبي يهودي دبي كي دبي بلا ببي ام ودي بكنا بخشي غلا وام بهفرا تدا بيجن تيرا محمي هيا اذكر في بين مزمان امين. بله دی سوک دوباره کو ایشف گلی می اسوری و خواندنامه جگل جمارا رکر و خواندنامه گلی اسوری جی کو میشف هات نور ام جبوم جه شانازیه یا لجه کده جی جه مخابنیه یا کو گلی کی وک گلی اسوری لسروی عرض نگاریه کو اب هزار سالایم به هفر دجین لمخابن ایشف تنه ما دنگ کو بهیس ما قتلیان بهیسن ما قرکرنا گلی اسوری و کلدانی ما بيس ام فيجي وكسي ودمي افقت ليام لسر قالي اسوري وكلداني ايزيدي وارمني كرنا ام شهر مزار دكن ام دبيج ام هيفي دارن كو قتليام بداوي بن او يكود او قتليام جي كرنا او قتليام كو ببنا داويا جيانا حمي قالي عرضني قاريه ام جارك دي دبيجن كو ام قال حمي برانا ام حمي وكف بيكدا ام نابيجن يك رنگو يك دنگ ام بيجن بران دنگي برنگي بهافرجيان بكن زور سباس مالي افا ونهار هبن وام قال لي عرض رجلات نافين ام خش كبرانا زور سباس. Çok teşekkürler. Sağ olun. Farjan İslam'a lawhun holiye med Elia Yaqub Farid dile kayo med zawa parti politikayta dat atorayta at Iraq شينت له الأشياء شيتاء ديان مي خبرة إبو خوت لا رش أي كانوا تتأمل ديان بديشة تتويرا العراق بس ماله بسي مرابقة طالوخن إتلني قارة البد مشروكي وقدوة رمشة شيت ثلاثة إتلن صورة هماشة ورمشة منتيانا البدراب خذايا وغديوم مخزايا وغرابة من برصوب من أمتن مشروكي لي بنيشة أمتنايا هالبد وداها زوياخة شيتايا خينا هو الأمتن إلى سباي قاثرة إن هماشة بلاخة وقد بالزودة ما يخلي إيثوثة أو بروجيكت أو مشروع قد مزبط الإيثوثة نقو أثر دعوهاتن أخن هماشة سنيقة وأخ أمتا أثريتك اللي تسريتها قد هاولا خشوبة إيثوثة نقو أثر دعوهاتن اديم يوم أم دي بيش أنا نقايا طالا إلى هاولا خشوبة قدشت الننوة خو بركية قدشت الننوة خدوكة تقبرح جانم قدشت الننوة من سبب إيثوثا اديم يوم أثر دعوهاتن إلى أخشي بياشقو يعني أشوف بيش الخيمة يدشت الننوة رابي قام خك ميارخي لوماد تت جبا ديو خلت زوء شقل ديكتا جو إيراق دخويرا إيبو خشكا ما بيرت لارش زلتت آدي كونغريد بارتي ديو خينا لوماد خدسر دكتور بيرخد تشا يو لوماد رابا نصيخة مدري ودلن خوداثا يعني مدري قولن قد هما شاوخ أميناي لزت قد أمتديا أخذ متخري خمدني من ديان أن نقاي قد هو بركية دشت الدنيا قد ما يخلد إيثوثا فرد السلطانة يا ثايا جو قربي يد أثر يعني يقولوا هضرة وأربي أني شوبانتي خيب أمتن نيشان قما إلى قد مزبطة جانا جو أثر دعوهاتن إيثوثا وجود ديا إن أخذنا إديوم براغغ من أثر دعوهاتن ليها بالإيثوثا جو أثر خينا بقيت أخذ وقدني أثروات قالوثا أمتن بشارة لنيخا نيخا يعني نيشة ديا إلى قد أخذنا نصيلا أوينا الخمدي جو أثر دعوهاتن أو بتاو خشوب قد أبني أمتن دي قالوثا نيخا ديري وشكني ومعمري وأمتن هما جبتوا خيط بتاز الأقامة تودي رابي ما هاولو مخ إيجارتا ولا الأطوراي كالداية ديلي بخايا جو فرنسا بس مالو طيلان منتخ من أطوراي كالداية ديلي بخايا جو فرنسا ديلي خمايل دو خويادة أمتا ديا من سابقا يوخا أمتا وبنت لن شمان بريش إينا يوخا
خالي شانا ختوديثا خأمتا خهيايوثا هايدو بسي مرابقة دوا من دي خماية الاديوم يوما شغل من دني سويا بتحديات شغل من ناش خوطان دي وارا قوم تدين قد برشيلة تدين بامرن بس مقانوخن خييتون هما شيء لأي أنا نقيث دي تري خي قانوخن قدو بالخانة دوا رمشت مزبوطة لقد زد قد أمتن قد خارج سيبوت بيجي هماشا أميناي قو رخشد بنوند تدين هماشا تخرير أو يوم أبن الخيوم ماريرا قو تشعيد تدين إلى واليث لأن هماشا تخرق له هماشا زي إقارة قدني دم الدني سهدا البيشي شبيخ قو أرد آوهاتن ينتي لقو هكاري قو طور عبدين قو دشتد ننوي قو سوريا قو خابرو كل شوبان أو إلى خا كريدت قوم تدين قد هما شيء مغبى قاصرة دي هما شيء سندق زبوثة دي بس ما قانو خدن صورة هما شايتون أمينة يقولني مدين تودي أخوني خبقرونا خينا أتلي اللو طرف بيرمت السميلي إيتن خبل خونا بطرف جابي بوليتيقاية أما ديانجو إيراق سبقاتر آتي موضوعي رشمايت بلخلا مدوى بروجيكت رابا وأنا أديت ونقو برلمان مقرولي بروجيكت برلمان قد موديتها ببرمت سميلة بدني ناشي إلى قطيلة إلى لا أخشي ناش بيش إلى سهدة موديتها بي مدرتها قويات دي مدرت متوات دي إن أمر بشامة وقد أني حكم أديم تيلي بحكام العراق لينا سباي لينا مشموي ناث الزد قد أمتديا هم شبوت هذا طلابة قد قالت أمتديا برايد أثرى هاو قال خروبة اختيلي قو أثرى قد ماصة ماطل دويوما تمشرها زد قد أمتديا اختيلي ويقو برمت سيبو برمت سيميلة وصورية وانفالو شركة شوبان بيش قتلت أمتديا قاوي بس مجانو بالسيمرا بالغدانة تودي bizim için bir fırsattır aslında. Bu fırsattan ifade etmemiz lazım. Yani istifade etmemiz lazım. Çünkü biraz zordur. Yani Suriye artık tek bir yönetimin altında şeymesi çok zordur. Çünkü 14 yıl oldu bu insanlar yani kendi aralarında düşmanlık oldu. Sünniler, Aleviler, Kürtler yani kendi aralarında yaşamak biraz zor olacak gibi gözüküyor. O için biz diyoruz belki federatif bir sistem. Bunlar Hristiyanlar için de bir şanstır. Dediğim gibi o Lübnan hududunda olan Hristiyanlar için bir şans doğmaya olabilir. Bizim bir otonomimiz, bir yönetimimiz olması lazım. Onun için de çalışmalarımız vardır. Yani Dürzilerin yaptığı gibi yani bu yönetimi kabul etmiyor. Hemen hemen otonom oldu şu an. Bir de İsrail'in desteğini de aldılar. Bunu niye Hristiyan için olmasın? Yani bunun biz büyük düşünmemiz lazım. Yani bir yönetimden fazla bir şey beklemek biz kendimiz önce kendimize güvenelim. Biz kendimiz için bir şey alalım. Yani halkımız şimdiye kadar başarıcıydık. Şimdi Colanici olmayalım. Yani biz halkımız için bir şey olalım. Yani çünkü o topraklar bizim değil. Sağ olun. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. ميقرا بشير سعديدي من مدينة قمشلي من سوريا قالك شينا تيلوخ ولوخ يقارا لالا لما شو تبوتا ديان شو تبلوخ الآدي خشمتا ميقرا إيبو خشكا ما بيرتلان رش أي كانوا تدأم ديان دي سورايا ديليجو سوريا اديو يوما يدوخ خشو خلابا بريلي خخك زلي خخاتا تيلي وخك متيلي ليلة سابقة ديو باقش دخيلي دوبار ديت دوخك مخاتا امت سراي ديان اولا بسم رابا ليت بقتا انا شمي بشير اسحاق سعدي خلبهم دبرانا دم تاكستا اتوريتا ديمقراطيتا طبعا تاكستا اتوريتا ديمقراطيتا بريتا لا شيء خمشي شوا قم اشتي شواشنا قمنا سوريا قدمنا بالخانة ونضال أخونا
قا حقوياثي دعامة ديا سوريايا أثورايا قصورية أخ عامة أصلايا وحتى تقادر ماطي الحقوياثي ودستور سوريا مخ عامة شرشايا وليشانة ومردوثة بيشي مخ مردوثة وليشانة أثرنايا ودستور سوريا بعيني دانا أخني بلخق دعتيد سوريا بتاوي دعتيد ديمقراطايا قيمة على إيسة كينوتا وشويوثا وزت قيناشاية ودستور سوريا دعتيد مودة بحقوياثا جو دستور أخ عامة شرشايا وأخني قمت قصتم قادم لن أغونا خلال دني شنة اشتي شوا شنة قادوا نيشا عامة دي انقو سوريا تقريبا اتلي يعني من يانا دي ادية خدروان مليون برناشا طبعا ايت برعيات رابع ايتوات رابع روم ارثوذكس روم كاثوليك سريان ارثوذكس سريان كاثوليك ماروناي عيتد مدنخة اخني كلن خشوخلن عامة سوريا اتورايا اصل ديهن عامة سوريا اتورايا ادية ايتوا قم من خمشي مشات تشوي هل يوم 8 تريسر تري البي واسري 4 ايوه حكمة استبدادي امريكي وعربي يعني لياوي حقويات العامة لياوي خيروثا لياوي ازدوثا ادية بشليخا حكمة خاثة نظام بشار الاسد زلي تالي حكمة خاثة او حكمة خاثة هل اديو يعني لا مر لي خبر الديمقراطية لأنه كل هن ديون سبب ان بلتد نظام بشار الأسد إني مش الماني أمريلا جماعة جولاني دويلة شمي أدية أحمد الشرط بشلي رئيس ريشد ملكوثة سوريا قطنوثة سوريا أنا كل مش الماني يعني بس أبي إن مصيلة أود تكسى مسلمانة بس عامة سوريا وخيلوات بوليتيقاي سوريا وديمقراطية سوريا ليه قبل ومندي وعرباي أن دول عربية خضروان سوريا كمان ليه قبلها وإسرائيل ليه قبلها تركيا ليه قبلها أوروبا ليه قبلها وأمريكا ليه قبلها ويتخامندي أساسي رابا جو شيتا 2015 بطلت قرار جو يونايتد نيشن مجلس الأمن الأمريكي قرار خط رقم 3354 أو قرار تيبالايا دولي أمر قرق حكم سوريا الدعتيد يهاوي لا ديني لا توديد ثنايا يعني سيكولير قرق هاوي سيكولير علمانايا وقرق ياوي زدقي قال الوثا ماينوريتيز زدقي ماينوريتيز وقرق حقويات بختة وخيروثة البرسوبة والكنشة أخني أدية قمتا قسطة مقدمخ أغونا قا دوا مندي قا يعني تحقيق شورارة دوا مندي وأخني قم كما يوماني إتوا قصورية لومادة أثرانايا لومادة سوادة أثرانايا أنا أيضا مثلا ضبطا قسطة تاما مرلي إنه أخني قمتا قسطة لي قبلخ تكسا تودي ثنايا مسلمانة أخني بيخ سيكولير تكسا دينايا وبيخ حقويات ديان كسوريا أثوراي وسوريا أقعامة شرشايا أصلايا خد قانون التيبلايا خد قانون التيبلايا زد قيناشايا وزد قال الواطة وتقامدي ولا بس ديان قصريا طريقة كل قال الواطة سوريا قرداي أرمناي تركماناي كله شوية أيث يعني وأخني إتلن هيوي أول مندي بتاوي
اللاوي لقدمة تاوي يعني قريبا قريبا يعني لا بسقخ صورا هي ديان بايش قيمة وبايش قدمخ هناك خيروثا وكينوثا كو سوريا تقني بأي مناسبة رابا قدمخ توديثا قبل طيبوتا ساعتا كلدو أثوريتا إلى جو فرنسا أي ساعتا فعلا قدملا بالخانة رابا شابيرا قخميتا دهوية هيوثا ديان ولشانا ديان ومردوثا ديان جو فرنسا وخا مندي رابا أنقا واجب إلى إلا موضخ بيه ومرخلي باسيمة رابقة أي ساعتا دمصيلة أو دا تأثير على البرلمان فرنسا قم خاشيتا دويلة موديانوتا أنه ويلة جنوسايد على العام ديان شيتا 1915 وأخني إتلن هيوي أو قرار أي موديانوتا قرق شقلالة حكمة فرنسا حتى بتويا يعني قرار خيلانا وباسيم رابع قالوخو والكل ناشد بلخيقو أو خرمشة باسيمة رابع قالوخ شرك لخ الأشهر